Salut Brian. Salut Laurent. On va parler de la glutamine. Il y a deux cas où on l'utilise principalement. Un qui est lié à la digestion, un qui est lié au sport. Je te laisse nous détailler tout ça. Ok, avec plaisir. Donc la glutamine, c'est un acide aminé qu'on trouve dans les protéines alimentaires majoritairement. On peut l'utiliser en complément, sous forme de capsule ou de poudre, pour avoir une dose plus importante. Donc deux points essentiels dans son utilisation. Tu l'as mentionné, milieu sportif et sphère digestive. Donc, la sphère digestive, comment ça marche? Tu as ton intestin, si tu veux, qui est plus ou moins perméable à ce que tu vas manger. Dans certains cas de figure, on va parler d'intestin poreux, à savoir que ton intestin, plutôt que d'être bien scellé, il a des trous. En tout cas, c'est schématisé de la sorte. Cette glutamine va permettre, au niveau de l'intestin grêle, de renourrir tes entérocytes, donc les cellules de l'intestin, pour redonner une certaine imperméabilité et éviter qu'il y ait trop d'échanges entre ce que tu vas manger, ou du moins les résidus qu'on va trouver au niveau de l'intestin, et ton système sanguin. Deuxième point important, au niveau sportif, on va utiliser la glutamine comme anticatabolique. Ça veut dire quoi concrètement? On donne de la glutamine en plus au système pour limiter, si tu veux, la dégradation musculaire. Ce sera intéressant chez les sportifs. Pourquoi chez les sportifs? On va dire que lorsque tu fais un effort d'endurance, tu as un phénomène qu'on appelle déperfusion-reperfusion. Ça veut dire que le sang, il va dans les muscles plutôt que de rester dans ton système digestif. Ce qui fait que ton intestin, pareil, il va commencer à s'ouvrir un petit peu, si je peux dire ça comme ça. Le fait de donner de la glutamine, tu ralentis ce facteur-là et tu évites d'avoir des effets type diarrhée ou selle molle pendant ton effort. Ok, ouais. Ouais, donc ça peut aider ces sportifs qui ont des problèmes d'estomac, digestion et tout ça pendant l'effort. On entend assez souvent. Les phénomènes de chasse, ça peut aider, ça peut prolonger en tout cas la sensation de, entre guillemets, bien-être ou ralentir l'arrivée du mal-être. Et puis autre point intéressant, c'est que ça permet une très très bonne hydratation cellulaire. Donc win-win encore une fois pour les sportifs. Ouais. Tu as 2-3 techniques pour les sportifs qui souhaitent en consommer. Est-ce que c'est avant l'effort? Est-ce que c'est pendant? Est-ce qu'ils mélangent? Alors, étant un acide aminé, tu peux en prendre un petit peu avant. Ce sera toujours bon, bénéfique. Tu peux également en rajouter un petit peu dans ta boisson d'effort, pour autant que si tu as les propriétés isotoniques ou hypertoniques selon ce qui est souhaité, ne soient pas altérées. Donc c'est des quantités qui vont varier de l'ordre de quelques grammes jusqu'à 10-15 grammes. Ok. Pour la partie de digestion, comment ça se présente, comment ça se consomme au niveau des dosages? Alors là encore une fois, on est sur de l'aminothérapie, on est sur une nutrition très spécifique. Ça veut dire que ce sera plus intéressant de l'utiliser en dehors des repas pris seul que de le prendre au cours d'un repas. Typiquement le matin au réveil, première chose à faire, prendre 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, 5 grammes, 10 grammes de glutamine, ou alors au coucher, immédiatement avant d'aller dormir. Ok, bah merci.